La perte de visibilité du ciel étoilé, c'est pas seulement un problème d'astronome, c'est un problème en fait pour tout le monde aussi, parce que s'installe, si on perd la vision du ciel étoilé, s'installe finalement une amnésie environnementale générationnelle. Je suis Samuel Chaléa, je suis géographe de l'environnement au CNRS à Toulouse. Je travaille depuis une quinzaine d'années sur les questions de pollution lumineuse, depuis même une vingtaine d'années, et je coordonne l'Observatoire de l'environnement nocturne au sein du CNRS, qui est un réseau de chercheurs et de praticiens qui s'intéressent aux questions de pollution lumineuse et de préservation de l'environnement nocturne. Alors mon rapport à la nuit, il est, comme pour tout le monde, il est ambigu, il n'est pas univoque, il est plutôt très équivoque. En même temps, j'aime la nuit, elle m'attire pour son obscurité parce qu'elle me permet de regarder le ciel étoilé, elle me permet d'être à l'écoute des bruits de la faune nocturne quand je suis dans des territoires un petit peu exceptionnels comme des parcs naturels régionaux, des parcs nationaux, les réserves internationales de ciel étoilé. Et puis en même temps, je suis aussi un noctambule, usager de la ville nocturne qui aime aller dans un bar, aller au cinéma, aller à une terrasse. Alors j'ai déjà eu peur de la nuit, j'ai déjà eu peur de l'obscurité nocturne effectivement sur un terrain de recherche dans une vallée assez isolée des Pyrénées où je faisais des manips en bioacoustique pour étudier justement l'effet de la lumière artificielle sur la biodiversité. Et du coup les manips se faisaient en pleine nuit, à 3, 4, 5 heures du matin, dans une vallée très isolée, où des collègues écologues m'avaient dit que la présence de l'ours était avérée. Et donc, dès qu'on sait qu'il y a un grand prédateur comme ça qui habite en même temps que vous, qui cohabite finalement l'espace et le temps dans lequel vous êtes, voilà, le rapport au milieu, à l'environnement est complètement différent. Si l'obscurité de la nuit disparaît, oui, il y aura des conséquences. Parce que si elle disparaît, effectivement, il y a des questions qui se posent du point de vue de la santé, il y a des questions qui se posent du point de vue environnemental, écologique, pour les animaux qui utilisent l'obscurité pour se déplacer, pour se reproduire, pour se nourrir, etc. Et puis pour nous-mêmes aussi, la perte de visibilité du ciel étoilé, c'est pas seulement un problème d'astronome, c'est un problème en fait pour tout le monde aussi, parce que s'installe, si on perd la vision du ciel étoilé, s'installe finalement une amnésie environnementale générationnelle. C'est comme ça qu'on appelle ça comme ça en psychologie de l'environnement. Alors le travail du chercheur, c'est de produire les connaissances qui permettent aux politiques, lors de la prise de décision, d'être suffisamment informés sur justement l'état de l'art, ce qu'on appelle l'état de l'art, l'état des connaissances scientifiques, pour éclairer sa prise de décision. Et après, il y a une dimension très concrète aussi de mon travail qui est avec les territoires, dans les territoires, mettre en place des méthodologies de recherche-action participative qui me permet d'accompagner certaines communes dans leur démarche de préservation de l'environnement nocturne. Il y a des premiers conseils qui sont très directs, en fait, c'est déjà s'intéresser à l'éclairage qu'on a chez soi et qu'on produit soi-même. Par exemple, dans son jardin, on peut éviter de mettre toutes ces petites lanternes là, autonomes avec le petit panneau photovoltaïque sur la tête qui produisent de la lumière toute la nuit dans le jardin. On peut faire attention à mettre plutôt un détecteur de présence à l'entrée du garage parce que sinon on va oublier d'éteindre la lumière du garage et elle va rester de l'extérieur du garage et elle va rester allumée toute la nuit. Après, il y a une dimension plus collective de l'action, mais que le collectif c'est quand même fait par des individus à la base. C'est par exemple se rapprocher des associations environnementales. Je pense bien sûr à Agir pour l'environnement, je pense à France Nature Environnement, je pense à l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne ou au club d'astronomie qui sont aussi très actifs aux échelles locales pour interpeller les élus, pour accompagner les élus et les territoires dans ces démarches de préservation de l'environnement nocturne. Ça peut être aussi de façon beaucoup plus directe, en termes de démocratie directe, l'interpellation de ces élus, des élus de sa commune, le conseil municipal, le maire, voilà, pour lui dire de porter attention à ce problème.